Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de voir ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Sacrifice ou pas ». Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce titre ce matin? C'est parce qu'il y a souvent méprise ou incompréhension par rapport à ce que nous appelons sacrifice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, je veux juste attirer notre attention sur le fait que quand nous venons en Christ, quand nous commençons à comprendre la pensée éternelle du Père, parfois, les âmes mal affermies ou les âmes qui commencent à s'affermir ont souvent la pensée de croire qu'ils sont en train de sacrifier quelque chose pour venir à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, cela ne doit pas être le cas. Parce que, qu'est-ce que véritablement un sacrifice, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je vais prendre deux exemples faciles qui vont révéler vraiment le vrai sacrifice. Je vais prendre un exemple concret qui est celui de Christ lui-même. Et un exemple que Christ citait souvent comme parabole pour pouvoir faire comprendre, passer un message à ceux qui l'écoutaient bien aimés dans le Seigneur. Le vrai sacrifice ici, on peut le voir au travers de Christ. Pourquoi j'appelle la descente de Christ sur la terre sacrifice? Parce que Christ était déjà dans le bon. Christ connaissait ce qui était la vérité. Il était dans l'esprit du Père. Il était dans l'intimité, dans la connexion avec la pensée créatrice de Dieu. Il était en le Père et le Père était en lui. Mais il a laissé son trône de gloire dans les cieux pour descendre sur la terre méchante des hommes pour venir y mourir, bien aimé dans le Seigneur. Il est descendu de l'esprit, du spirituel pour le naturel afin de venir vous sauver, vous et moi, bien aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est une dévotion. Ça, c'est un amour bien aimé dans le Seigneur. C'est parfois par abus de langage que nous appelons souvent sacrifice le fait de quitter les choses de ce monde pour rentrer dans le Père. Bien aimé, qu'est-ce qu'on sacrifie dans le monde si ce n'est la méchanceté, si ce n'est la misère, si ce n'est la malédiction? Bien aimé, on ne sacrifie rien du tout. C'est même une délivrance, c'est même une bénédiction que de quitter les choses de la terre matérielle, des choses de la terre maudites, pour rentrer dans l'espérance du Père bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai sacrifice, c'est celui qui vient d'en haut pour descendre vers nous. Pas celui qui rentre naturellement. Vous allez le voir, je vais essayer d'en parler avec la parabole du fils prodigue. On rentre seulement, celui qui quitte les choses d'en bas pour aller vers les choses d'en haut, il quitte naturellement les choses de la terre pour rentrer chez son Père. C'est un juste retour aux sources. On rentre seulement à notre Père, mais bien aimé dans le Seigneur, on ne sacrifie rien du tout. Le sacrifice, c'est Christ qui est d'en haut, qui vient en bas sur la terre, bien aimé dans le Seigneur. Dans la parabole du fils prodigue, bien aimé dans le Seigneur, chez son Père, il avait tout. Il était béni, il ne manquait de rien. Mais il a pensé qu'il trouvera plus de bonheur dans le monde. Il a pensé qu'en se réalisant dans le monde, il a pensé qu'en s'affirmant dans le monde, il a pensé qu'en allant vivre dans le monde, il aurait plus de joie, il aurait plus de bonheur, il aurait plus de paix, il serait plus libre. Il a donc quitté la gloire éternelle de son Père. Il a quitté les bénédictions de son Père. Il a quitté la majesté, la grandeur. Il a quitté même son titre qu'il avait parce que c'était le fils du chef, du roi. Pour aller, parce que ses désirs l'amenaient à aller se réaliser dans le monde. Il a donc quitté ces choses pour aller, croyant y trouver la vie, croyant y trouver le bonheur.
Mais la Bible dit qu'après avoir dilapidé tous ses biens, il a demandé son héritage à son père, après avoir dilapidé ses biens, après avoir vécu dans la prostitution, dans toutes sortes de méchanceté. La Bible dit qu'il a épuisé tout ce qu'il avait. Il a tout dépensé. Et il s'est trouvé qu'il y avait une faim terrible qui s'est abattue dans la contrée où il était, dans le pays où il était. Il n'y avait plus rien. La Bible dit qu'il s'est même proposé pour aller s'occuper des porcs ou des pourceaux, pour avoir ce que les porcs devaient manger. Et la Bible dit que même ça, on ne lui donnait pas. Et puis étant rentré à lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de mourir ici? Pourquoi est-ce que je vais périr ici? Loin de mon pays, loin de ma nature, loin de mon identité, loin de ma maison, loin de mon père. Alors que chez lui, il y a des biens en abondance. Ben, je vais rentrer chez moi. Je vais aller dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un simple serviteur. Quand il a pris cette résolution, bien aimé dans le Seigneur, il a commencé à rentrer chez lui. C'est donc ça. Un juste retour aux sources. Ce n'est pas un sacrifice. On retourne juste à ce qu'on a perdu ou à ce qu'on a été avant. Donc quand on croit, on rentre dans la connexion avec Dieu après avoir été égaré par les choses du monde, après avoir été égaré par la conscience de Satan dans nos vies, en nous distrayant avec des choses inutiles, avec plein d'occupations. Quand on revient dans la révélation du Père, quand on rentre dans l'intimité, dans la connexion avec lui, ben, il nous donne de comprendre par sa sagesse infinie que nous étions perdus, comme le Fils prodigue, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas un sacrifice que d'abandonner les choses du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un sacrifice. C'est même une libération pour toi. Parce que ces choses, tu les as eues longtemps, ça ne t'a pas apporté la vie, ça ne t'a pas apporté le bonheur. Au contraire, tu étais sous le voile. Tout était caché. La lumière, la vérité t'était cachée. Et une fois sorti de ces choses, tu rentres dans le royaume de ton Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. C'est la même chose. Et la Bible même poursuit dans l'histoire de la parabole que quand le fils prodigue a pris la décision de rentrer, il était encore sur le chemin que son père l'a vu à distance. Son père, dans son grand amour, il est même sorti, c'est lui qui s'est déplacé vers lui pour aller le recueillir, bien-aimé dans le Seigneur. Quel amour pour notre Père, quel amour, bien-aimé. Prends cette décision aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Désire plus que toute chose sortir de ce monde des ténèbres qui ne t'apportera rien du tout. Prends la décision aujourd'hui, désire, soupire. Si Dieu voit ton désir à le chercher véritablement, Dieu voit ta sincérité à le chercher véritablement, il se laissera trouver par toi. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Reviens à lui. Ce n'est pas un sacrifice que tu feras. Ce sera une bénédiction pour toi. C'est une malédiction que de rester dans ces choses, bien-aimé. On nous a appris, je le sais, à vouloir régner, à désirer les choses de ce monde pour régner dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Évangile de la prospérité qui veut nous faire rester condamnés dans les choses de la terre. Quand tu te bâtis dans quelque chose, bien-aimé, tu y laisses ton cœur, tu laisses tes aspirations, tu laisses tout ton énergie, bien-aimé, dans le Seigneur. Où est-ce que tu te mets ton énergie?
Où est-ce que tout ton temps passe? Fais le calcul. Et si c'est sur les choses de la terre, bien-aimé, sors de là. C'est que l'évangile de la gloire, de la prospérité, de la bénédiction qu'on t'a prêché, ce n'est pas ça. Si ça te fait rester dans les choses du monde plutôt qu'à Dieu. Parce que la bénédiction véritable elle-même, c'est Dieu lui-même, bien-aimé, en l'homme, et l'homme en Dieu. C'est ça la bénédiction, c'est tout. Ce n'est pas tout ce qu'on voit autour de nous. Sacrifice ou pas sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Le seul sacrifice est celui qui est d'en haut, qui vient en bas. Une fois que tu seras connecté au Père et que tu viendras maintenant annoncer la vérité à ceux-là qui sont encore enchaînés, attachés aux choses de la terre, enchaînés, attachés, aveuglés par le diable, pour les révéler les mystères du cœur du Père. Là, ce sera un sacrifice parce que tu viens d'en haut. Mais sortir des choses du monde pour entrer dans la nature du Père, ce n'est qu'une délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà un peu mon exhortation ce matin. Christ est le sacrifice suprême qui est venu pour nous délivrer, nous qui étions enchaînés par Satan et par la nature terrestre, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous ramener dans la gloire du Père. C'est ça. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Désirez plus que toute chose à sortir des choses de ce monde afin d'hériter de la nature et de l'identité de votre Père. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.